Ancelotti continue de miser sur des joueurs expérimentés, tandis que le club et les supporters du Real Madrid, et notamment de Turquie, espèrent voir davantage en action Arda Güler, le jeune homme qui a ébloui à la fin de la saison dernière. Arda, qui a attiré l'attention par sa qualité, sa vision du jeu et sa capacité de marquer, espérait avoir un rôle plus pertinent cette saison, mais sa participation est rare, avec une moyenne de seulement 18 minutes par match. Cette situation a généré un certain malaise en Turquie, comme le souligne Tinke Kurtulus, responsable de l'information sportive du journal Sabah. En Turquie, on parle beaucoup de lui qui ne joue pas beaucoup au Real Madrid. Certains disent que le milieu de terrain du Real Madrid est très fort et qu'Arda Güler trouvera du temps. L'autre côté, d'un point de vue plus critique, pense que le talent d'Arda est suffisant pour jouer davantage pour le Real Madrid. La performance de Güler au Real Madrid contraste notamment avec sa performance dans l'équipe nationale turque, où il joue un rôle beaucoup plus important. Alors qu'à Madrid, il n'a débuté que 3 des 17 matchs de la saison, en équipe nationale, il a débuté les 4 matchs disputés, jouant en moyenne 88 minutes. Ce contraste met en évidence la différence dans les opportunités reçues dans les deux milieux, comme l'observe le journaliste Davran Kagri de Fanatic, il n'y a presque aucune équipe qui ait la qualité d'un effectif comme le Real Madrid, ni au niveau de l'équipe nationale ni au niveau national. De club. Un joueur qui ne joue pas longtemps au Real Madrid peut facilement devenir un joueur clé de l'équipe nationale ou d'une autre équipe. L'exemple d'Ødegaard me vient à l'esprit. Il n'a pas eu l'opportunité qu'il souhaitait au Real, mais dans sa carrière actuelle, il est l'un des joueurs et capitaines les plus importants d'Arsenal. Ils sont prêts à jouer, ils font très bien, ils montrent beaucoup de qualité à l'entraînement. Je peux dire la même chose de Güler, ce sont des jeunes qui poussent, a déclaré Carleto en référence au Turc et à Hendrik, mais en précisant que la pression populaire ne l'affecte pas et qu'il pense que ce n'est pas son moment, l'idée collective est de faire avancer cela le plus rapidement possible. Est-ce possible avec Hendrik? Oui. Est-ce possible avec Güler? Oui. Mais l'objectif est d'avancer ce moment le plus vite possible, sans donner plus de minutes à tel ou tel autre. Oui, parce qu'il est très bon. Le club ne demande pas à Ancelotti de titulariser Güler, mais il demande plus de minutes pour un joueur capable de donner de la clarté à l'attaque madrilène, de se connecter avec Kylian Mbappé, en plus de marquer des buts. Le Turc, disent ceux qui le connaissent le mieux, supporte patiemment cette situation, bien meilleure encore que la saison dernière, même s'il ne comprend pas pleinement le manque de confiance de son entraîneur en lui, malgré le fait qu'il l'a démontré l'année dernière, tant avec son club et en équipe nationale, qui est prêt à réussir à Madrid. Pour l'instant, contre Osasuna, il devra également attendre son opportunité sur le banc, puisqu'Ancelotti pariera sur l'arrivée de Camavinga. Le footballeur français évoluera au milieu de terrain et Güler devra croiser les doigts pour gagner encore des minutes avant de partir en Turquie. Le bilan de cette série de matchs, dont un avec sursis contre Valence, est préoccupant, un seul contre Dortmund.